Enfin, on arrive à notre 3e semaine de confinement. C'est terminé. Sauf que le gouvernement vient d'ajouter une autre 4 semaines à notre confinement. Là, on soupire. Confinement est long. C'est plate, c'est long, c'est difficile. Donc, on soupire. Mais on soupire surtout pour le déconfinement. On soupire pour le déconfinement et le retour à notre vie sociale. De s'inviter chez nous, d'aller au restaurant ensemble. D'avoir un 5 à 7 avec nos collègues de travail. Nous soupirons. Mais nous soupirons toujours avec une attitude d'espoir, d'espérance. On soupire après quelque chose de meilleur. Nous soupirons pour l'espérance d'une vie qui va mieux aller, de bien aller, ce qui va beaucoup mieux aller. Nous sommes dans cette série de 3 messages qui portent sur les soupirs qu'on a, Romains chapitre 8, le verset 18 à 27. Toi qui soupires, on a vu il y a 2 semaines, la création qui soupire. Romains 8, le verset 22, la création tout entière soupire les douleurs de l'accouchement. La création qui soupire la douleur de la malédiction imposée sur la création, des pandémies, catastrophes, des abus. Mais aussi on soupire après l'accouchement de la nouvelle création, une vie heureuse. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes. Nous soupirons, le deuxième soupir qui soupire nous-mêmes, verset 23. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. Les soupirs de notre douleur, de cette vie physique, tangible, mais aussi les douleurs de notre vie spirituelle. Que nous avons des douleurs, les souffrances à cause de nos fautes, notre faiblesse spirituelle contre le mal. Nous soupirons après la résurrection de notre corps, de notre chair, pour que ce soit une chair, un corps spirituel, rempli de la plénitude du Saint-Esprit. Saint-Esprit, voilà le 3e qui soupire. Alors, écoutons notre texte, Romains chapitre 8, le verset 18 à 27, les 3 qui soupirent. J'estime que les souffrances du monde présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage, de la corruption, pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seulement qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la libération de notre corps. En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Amen. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Alors, prions notre Dieu. Merci notre Dieu pour ta parole. Parole éternelle, parole de l'Esprit Saint. Et que ta parole soit dans nos cœurs, Seigneur, même par l'Esprit qui écoute en nous. Que nous soyons à l'écoute de ta parole pour comprendre et surtout croire tout ce que tu nous dis. Surtout tout ce que tu veux nous dire par ton Esprit. Amen. Je prierai pour toi. Je prierai pour toi. Voilà des mots qu'on entend parfois d'un frère, d'une sœur chrétienne et qui nous fait du bien. Un frère, une sœur chrétienne qui promet de prier pour nous, qui pense à nous. Et nous savons que Dieu écoute les prières de nos frères et sœurs. Il va certainement répondre à leurs prières. Et alors, nous avons ici devant nous un texte qui est d'un grand encouragement parce que c'est le Saint-Esprit qui nous dit « Je prierai pour toi. Je prierai pour toi. » L'Esprit lui-même intercède pour nous.
Le verbe est au présent, ça veut dire que l'Esprit intercède toujours pour nous. Nous, comme chrétiens, nous sommes bénis. Nous avons deux qui intercèdent pour nous. Le Seigneur Jésus-Christ qui intercède pour nous, comme on peut lire dans le même texte, même chapitre, Romains 8, le verset 34, désolé, que c'est le Seigneur Jésus-Christ à la droite de Dieu qui intercède pour nous. Puis ici, sur la terre, dans notre cœur, dans notre corps même, c'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous. Et Dieu le Père, il les écoute, tous les deux. Dieu le Père exauce les prières, leurs prières pour nous, en notre faveur. Ce que nous voulons considérer dans ce texte, c'est deux questions. D'abord, pourquoi l'Esprit soupire dans ces intercessions, quand l'Esprit intercède pour nous, pourquoi il soupire, pourquoi il gémit? Puis ensuite, quel est le sujet de prière du Saint-Esprit? L'Esprit intercède pour nous, selon la volonté de Dieu, alors quels sont ces intercessions, ces sujets, ces requêtes? Alors, commençons donc avec les soupirs de l'Esprit. Les prières de l'Esprit sont marquées par des soupirs, comme nous lisons au verset 26. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Par des mots inexprimables qu'on ne peut pas exprimer. On n'a pas des mots humains pour les donner. Ça exprime des prières profondes, ressenties profondément par l'Esprit. Il ne s'agit pas ici de parler en langue, comme on lit dans d'autres textes bibliques. C'est plutôt les mêmes soupirs que de la création nous-mêmes, nous tous, nous vivons. Le commentateur dit, dans le verset 26, quand ça commence, de même l'Esprit, ça fait référence au même soupir. Le Saint-Esprit soupire de la même manière que la création et nous-mêmes. L'Esprit soupire pour les mêmes raisons que nous soupirons, que nous gémissons. Les soupirs de l'Esprit, c'est à cause des souffrances de la création, nos propres souffrances. Mais il soupire toujours en espérance d'une vie meilleure. Regardons donc ces soupirs de l'Esprit. D'abord, dans un sens négatif, l'Esprit soupire, il gémit. Il gémit à cause des souffrances, des douleurs, les peines de cette vie actuelle. Les douleurs de la création, dans un premier temps. Il gémit à cause des souffrances de la création de l'univers, à cause d'une pandémie, la maladie, la mort, à cause des catastrophes naturelles, à cause de l'extinction des animaux, la pollution, le gaspillage des ressources. L'Esprit soupire. Il est en douleur. Et pourquoi? Parce que c'est la création que l'Esprit lui-même a faite. On se souvient que c'est Dieu qui a créé le monde, mais le Saint-Esprit était présent, Genèse chapitre 1, le verset 2. C'est sa création. Dans ce sens-là, le Saint-Esprit est comme un compositeur de musique qui a fait une pièce de musique, qui a mis tout son talent dans cette pièce de musique, qui a mis toute sa personnalité. C'est comme il a couché un enfant. Puis il arrive dans une salle de concert, il écoute un joueur, un musicien qui joue sa pièce de musique, puis le musicien, il est mal préparé. Il ne fait pas bien. Et alors, le compositeur, il soupire. On est en train de gâcher sa composition. Il soupire, il veut se sauver de cette salle de concert. Le Saint-Esprit soupire. Son chef-d'œuvre, la création, est en train d'être gâché, détruit. Alors, il soupire. Mais il ne se sauve pas. Il ne se sauve pas, il reste pour secourir, aider, sauver la création. Les douleurs de l'Esprit, les gémissements de l'Esprit concernent aussi nous-mêmes, les enfants adoptés de Dieu. Nous avons notre souffrance physique, une maladie, un handicap, une maladie chronique qu'on supporte toute notre vie. Mais aussi nous avons nos souffrances spirituelles, nos souffrances morales, notre faiblesse contre le mal, contre les tentations. Cela fait gémir l'Esprit. Cela fait attrister l'Esprit. Il faut lire ce texte en Romains chapitre 8 en parallèle avec un autre texte en Éphésiens chapitre 4, le verset 30. Dans un contexte où nous sommes exhortés à ne pas parler avec dureté, à faire attention à nos propos, nous lisons Éphésiens 4, 30. N'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Nos fautes, nos péchés attristent l'Esprit. Le Saint-Esprit, on dit parfois, est comme une mère.
Le Saint-Esprit qui nous a donné la vie. Il nous a donné la nouvelle vie de la nouvelle naissance. Nous sommes nés de nouveau par le Saint-Esprit. Tite, chapitre 3, le verset 5 dit que Dieu le Père nous a sauvés à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. Et comme une mère qui a donné vie à un enfant, qui a nourri, éduqué, soigné son enfant, un enfant qu'elle aime, qu'elle chérit, pour qui elle veut le meilleur. Cette mère est en douleur quand elle voit son enfant qui prend des risques dans sa vie, qui se fait blesser, qui gaspille son temps en faisant des jeux de vidéo, par exemple, ou de s'enivrer, de se droguer. La mère soupire à cause des conséquences malheureuses dans la vie de son enfant. Le Saint-Esprit qui est en nous, ses enfants, lui aussi soupire quand on est en train de gâcher notre vie par la désobéissance. Il soupire parce qu'il veut nous protéger des conséquences douloureuses de nos actes. Et alors le Saint-Esprit, quand il intercède, il soupire. Il gémit en nous. Il intercède avec des soupirs à cause de la souffrance de la création, à cause de la souffrance de nous, sa création, nos enfants de Dieu. Mais il y a aussi un sens dans lequel le Saint-Esprit soupire, mais dans un sens positif. Il soupire parce qu'il espère quelque chose de meilleur. Il a envie d'une meilleure vie. Il espère la meilleure vie. Il espère, le Saint-Esprit, il espère une meilleure vie, la nouvelle création pour le monde. Il a cette attente d'un nouveau ciel, une nouvelle terre. Il lui-même est au courant de cette description magnifique de la nouvelle création que Dieu prépare, où Dieu fera toutes choses nouvelles, puis il déclare qu'il sera notre Dieu et nous serons ses enfants. Mais pourquoi le Saint-Esprit gémit qu'il espère, soupire après cette création? Parce qu'il a déjà connu. Il a connu la première création. Il a vu le paradis dans lequel vivaient Adam et Ève. De plus, il voit ce que Dieu prépare pour nous. Il voit la manière que Dieu prépare la nouvelle Jérusalem qu'il construit pour nous. Il voit la maison dans laquelle Jésus travaille pour nous préparer une place pour l'éternité. Il voit aussi le banquet qui se prépare, le banquet des noces de l'agneau. Et alors le Saint-Esprit attend avec impatience la venue de la nouvelle création, ce qui est vraiment le royaume de Dieu. Parce que comme nous lisons Romains 14, 17, dans le royaume, dans la nouvelle création, nous allons vivre la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit même. Mais les soupirs de l'Esprit sont aussi en attente de notre propre résurrection. Il soupire après notre libération, comme dit le texte en Romains 8, quand notre corps sera ressuscité, quand notre chair sera ressuscitée. Nous serons libérés de toute souffrance de ce monde et surtout nous serons libérés de toute souffrance du mal, du péché, des tentations. Comme on l'a vu dimanche dernier dans 1 Corinthiens 15, il nous promet un corps incorruptible, immortel, un corps puissant, glorieux, spirituel. Ça va être un corps d'une vie morale, selon la bonté de Dieu, la perfection que Dieu demande, l'amour de Dieu. Et encore, pourquoi le Saint-Esprit désire cette vie? Pourquoi il soupire après cette vie nouvelle? Et parce qu'il l'a déjà vu. Il a même vécu. Il le vit encore. Il le vit dans la personne de Jésus, l'homme Jésus-Christ. Quand Jésus était sur la terre, il a été baptisé du Saint-Esprit. Il a été, les Écritures, Jean 3, 34, Dieu a donné à son Fils le Saint-Esprit sans mesure. Le Saint-Esprit a animé la vie de l'homme Jésus. Il est baptisé avec la plénitude de l'Esprit. Par le Saint-Esprit, Jésus a résisté aux tentations de Satan. Par le Saint-Esprit, l'onction de l'Esprit, Jésus a enseigné la parole de Dieu. Il a prié par l'Esprit. Jésus a même offert sa vie en sacrifice par la puissance de l'Esprit et par la même puissance spirituelle, il est revenu à la vie, la résurrection. J'aime beaucoup ce texte en Luc chapitre 10, le verset 21, parlant de Jésus-Christ, nous lisons. Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, Jésus a connu une grande joie. Et le Saint-Esprit désire cette même vie, cette vie joyeuse pour nous. Il a hâte que nous puissions vivre cette vie joyeuse, juste comme Jésus-Christ
Et alors, il soupire après cette vie. Il soupire après notre vie où nous allons crier « Abba, Père ». Les soupirs de l'Esprit, donc. Les soupirs de l'Esprit dans ses prières, les soupirs à cause de la souffrance de la création, nos propres souffrances, mais aussi ces soupirs à cause de l'espérance. L'espérance d'une vie nouvelle, la nouvelle création, mais aussi nous-mêmes ressuscités, encore nouveaux. Mais pourquoi attendre? Pourquoi attendre? Pourquoi attendre la fin du monde, le retour de Jésus-Christ pour que nous puissions vivre toutes choses nouvelles, la nouvelle création, notre corps ressuscité et parfait? Le Saint-Esprit désire que nous puissions y goûter de maintenant. Dans ce sens-là, le Saint-Esprit prie. On arrive à ce deuxième aspect de notre message ce matin, que le Saint-Esprit prie pour nous. Il prie pour que nous puissions connaître ce après quoi il soupire. Que nous puissions connaître cette vie remplie de toute la plénitude du Saint-Esprit. Revenons dans notre texte. On souligne ici l'œuvre de travail d'intercession de Jésus, le travail d'intercession du Saint-Esprit pour nous. Encore le verset 26 et 27. De même, l'Esprit aussi vient en notre aide, dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous, par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs, il sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints, qu'il intercède en faveur de nous, qui sommes saints grâce à Jésus-Christ le Saint. Voici la bonne nouvelle pour nous. Le Saint-Esprit prie pour nous. Il intercède pour nous. Il intercède avec intensité, avec des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Avec ferveur et zèle, il prie pour nous. Verset 27, il reprend l'idée d'intercéder. Le mot est un peu différent. C'est plutôt dans le sens de plaider. L'Esprit plaide en notre faveur. Et les deux verbes sont au présent. Ça veut dire, il plaide continuellement pour nous. Quand nous sommes faibles, quand nous sommes fatigués, quand nous sommes fautifs et on a honte de nous approcher de Dieu, c'est bien de savoir que le Saint-Esprit prie pour nous, qu'il intercède en notre faveur. Et alors, quels sont les sujets de prière du Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il dit concrètement? Selon le verset 27, il prie en faveur selon la volonté de Dieu. Parce que c'est en accord avec lui ou c'est selon Dieu que l'Esprit intercède en faveur des saints. Il prie selon la volonté de Dieu. Il prie selon ce qui plaît à Dieu. Mais comment savoir ce qui est en accord avec Dieu? Quel est selon Dieu? Mais c'est pas si compliqué que ça. C'est pas un mystère. Parce que c'est déjà révélé ici dans les Écritures. La parole de l'Esprit. Ceci, c'est la volonté de Dieu écrite pour nous. Et alors, le Saint-Esprit prend sa parole et il la transforme en prière pour nous, en des requêtes pour nous. Comme par exemple, quoi? Il prie, oui, pour le retour de Jésus-Christ. Pour le retour de Jésus-Christ, c'est la nouvelle création qu'il prépare pour nous, ce monde, cette vie nouvelle. Il prie concernant les circonstances de notre vie, oui. Est-ce que le Saint-Esprit prie que Dieu mette fin à la pandémie? Je ne suis pas trop convaincu. Je crois que, selon les Écritures, que l'Esprit prie plutôt pour nous et notre comportement dans les circonstances que nous vivons. Il prie pour notre cœur, nos croyances, notre corps aussi, de bien vivre les circonstances de notre vie. C'est dans ce sens-là qu'il prie pour nous, pour que nous puissions vivre la plénitude de sa vie en nous. Je reviens dans un texte qui est important dans Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, c'est la prière de l'apôtre Paul pour l'Église, qui peut aussi être la prière de l'Esprit pour nous. L'apôtre Paul nous dit, Éphésiens 3, le verset 16 et suivant, « Je prie que Dieu vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par le Saint-Esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi, et, verset clé, verset 19, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu, afin que vous soyez remplis de la plénitude du Saint-Esprit qui est en vous, afin que votre vie puisse vivre la plénitude de l'Esprit en vous, sa vie.
Autrement dit, que votre vie soit animée par le Saint-Esprit, tout comme la vie de Jésus était animée par lui. Que votre vie soit remplie et dirigée par l'Esprit, que vous puissiez marcher dans l'Esprit, vivre comme l'Esprit des désirs. Et quelle est cette vie de l'Esprit? Mais c'est la vie pour dire Abba, Père, d'appeler et connaître Dieu comme notre Abba, Père. La vie de l'Esprit, c'est de confesser que Jésus est notre Sauveur et notre Seigneur. La vie de l'Esprit, c'est d'être saint, de vivre une vie de sainteté, tout comme le Saint-Esprit est saint. Pour adorer Dieu en esprit et en vérité, pour chanter les louanges de Dieu de tout notre cœur en esprit, pour connaître la vérité que le Saint-Esprit nous révèle et le comprendre. Que nous ayons les paroles de l'Esprit pour bien expliquer notre foi, que nous ayons les convictions de nos propres fautes et de vivre le pardon de Dieu. Que nous ayons aussi, que nous vivions la communion fraternelle, la communion de l'Esprit dans la vérité, dans l'amour et l'unité. Que nous puissions recevoir et aussi utiliser les dons de l'Esprit pour bénir et faire du bien à nos frères et sœurs dans l'Église. Que nous puissions connaître la puissance de l'Esprit pour résister à tout mal, être transformés de gloire en gloire comme Jésus-Christ, d'avoir cette l'eau vive de l'Esprit en nous, cette vie nouvelle de l'Esprit en nous. Surtout, la vie de l'Esprit, la plénitude de l'Esprit, c'est de porter le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, Galates chapitre 5, le verset 22. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Le fruit de l'Esprit, c'est la douceur. L'Esprit, c'est en accord avec la volonté de Dieu que l'Esprit intercède en notre faveur. Il intercède pour que nous ayons la douceur dans notre vie. Ou encore l'autre texte en Éphésiens 3, il prie que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu, que nous soyons remplis de la plénitude de sa douceur, d'être remplis de toute la plénitude de la douceur de l'Esprit. Nous vivons dans un monde où il y a un manque de douceur, n'est-ce pas? Il y a plutôt la violence, la dureté. On parle avec dureté, de rudesse. Il y a beaucoup d'un esprit d'amertume. On a besoin simplement d'écouter les nouvelles, de regarder les vidéos qui passent, d'écouter les podcasts ou surtout lire les commentaires des gens. Ils parlent avec dureté. Ils agissent avec violence. Ils sont durs. Puis aussi nous-mêmes, n'est-ce pas? Si on écoute ce que nos enfants disent de nous, si on écoute nos parents, ce qu'ils disent de nous, notre époux, épouse, notre colocataire, que ce soit un collègue de travail, un ami, mais aussi nos ennemis, ceux qui ont difficulté à vivre avec qu'est-ce qu'ils disent de nous, notre comportement. Parfois, ils disent, on manque de douceur, nous. Dans notre monde, on est porté à penser que c'est la force qui va gagner. La force, la violence, c'est la dureté qui gagne le respect, le pouvoir. Mais Jésus nous a enseigné autrement. Quand tu parles du royaume de Dieu, Jésus nous dit dans le sermon sur la montagne, heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Les doux qui vont hériter la terre. Et c'est Jésus qui est venu, lui qui est doux et humble de cœur, lui qui est le roi plein de douceur. C'est lui qui a hérité la terre. Il est héritier de la nouvelle terre, le royaume de Dieu. Et quand nous croyons en Jésus-Christ, puisque nous appartenons à Jésus-Christ, nous sommes des co-héritiers de lui, co-héritiers du Fils de Dieu, parce que nous sommes doux, comme lui est doux. Nous portons l'esprit de la douceur, de la gentillesse, de l'humilité, de la patience. Philippiens chapitre 4, le verset 5, le Saint-Esprit nous dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Est-ce que votre douceur est connue de tous? Ceux qui vous entourent, et dans votre entourage, est-ce qu'ils vous connaissent comme une personne qui est douce, une personne douce et humble de cœur? Un ami à moi, un ami que je connais depuis longtemps, il est un homme d'affaires. C'est lui qui doit négocier des contrats. Il doit négocier des contrats et souvent quand on pense à ceux qui doivent négocier un contrat, c'est ceux qui sont un peu plus durs. Ils vont aller directement. Ils vont demander un contrat by the book.
Mais mon ami, il est un homme de douceur, d'une grande douceur. C'est un homme de patience, qui est à l'écoute de l'autre, qui cherche un contrat qui est bien pour la compagnie, mais aussi qui est bien pour les clients. C'est lui un homme de douceur par l'esprit. Voilà ce que l'esprit désire de produire en nous. Le fruit de la douceur. Il intercède pour que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu, que nous soyons remplis de sa plénitude, que nous soyons remplis de la plénitude de sa douceur. Il prie pour que nous soyons comme Jésus, doux et humble de cœur. Chers frères et sœurs, que c'est l'Esprit qui prie pour nous. Et c'est bien de savoir que quelqu'un prie pour nous. C'est bien de savoir que quelqu'un dit, je te prierai pour toi. Et on sait que parfois, celui qui le promet, il oublie de le faire. C'est plutôt un souhait un peu pieux. La personne oublie de prier, néglige de prier pour nous. Et de toute façon, parfois, on se demande, Dieu, est-ce qu'il écoute ses prières? Est-ce qu'il répond aux prières des autres pour nous? Il y a même ceux qui abandonnent la foi parce qu'ils disent, mais écoute, Dieu, il n'écoute pas nos prières. Dieu n'a pas répondu à mes prières. Mais voici donc ce qui est merveilleux dans ce texte. C'est Dieu qui examine le cœur, il sait quelle est la pensée de l'Esprit. Dieu le Père, il sait quelle est la pensée, quelles sont les prières de l'Esprit pour nous. Il sait quelle est la prière de l'Esprit en notre faveur. Dieu le Père, il écoute les prières de l'Esprit pour nous, pour notre douceur. Et alors Dieu le Père, il écoute et il répond. Il promet la résurrection de notre vie, il promet la résurrection de notre chair, il promet la résurrection d'une vie de douceur. Il promet la nouvelle création et nous allons vivre dans une douceur parfaite. Mais au lieu de simplement répondre à la fin des temps, déjà Dieu, le Père, répond aux prières de l'Esprit pour nous. Il commence à travailler en nous la douceur. Nous, on aimerait que ce soit tout de suite. Tout de suite, on soit rendu des personnes douces, comme un coup de bâton de magie. Mais Dieu, il travaille progressivement, doucement en nous. Petit à petit, il nous change pour que nous devenions de plus en plus, comme Jésus, doux et humbles de cœur. Amen.